Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais promis qu'on se retrouvait avec Carpatient63, donc il est juste à côté de moi. Salut à toutes et à tous. Donc on vous avait promis une vidéo, donc comme promis on vous l'a fait. Donc là on est à Puy-de-Guillaume sur un petit étang. Donc comme vous pouvez voir, un étang comme un autre. Donc voilà. On pêche, là je suis avec Carpatient63, je pêche, on a 2 cannes à carpe dans notre coin et une petite canne à la friture, une canne 5 mètres, de 5 mètres. Et juste derrière là-bas j'ai mes 2 frères et mon autre cousin qui pêche la carpe et la friture aussi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On vous montrera à chaque fois qu'on aura une touche. J'espère qu'on va en sortir de la belle de carpe. Normalement ça mord bien ici. De quoi? J'ai une touche à la friture. Donc voilà. On a eu une petite touche à la friture. Il vient de couler, il a remonté. Donc peut-être un chat, j'en sais rien. Non, désolé pour les bruits derrière, c'est mes frères et mon cousin. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais enfin, voilà. Toujours en train de foutre le bordel au bord de l'eau. Ah, ton fil, c'est tendu, regarde. Regarde ton fil. C'est pas Tu le vois? tendu, hein. Tu le vois ton fil? C'est tendu. Regarde ton fil. Tu vois bien qu'il bouge? Ouais, mais c'est peut-être le vent. Non, il n'y a pas de vent. Bon, on va voir ça. Tu vois bien le vent, ça effraie tout le temps, là, et là ça fait de temps en temps. Donc pendant l'été, on va peut-être faire une autre vidéo au lac d'Aubusson. Une longue vidéo, parce que peut-être une pêche nocturne est prévue. Ouais, peut-être pendant l'été, on va peut-être prévoir une pêche nocturne. Donc peut-être, hein, c'est pas sûr encore, mais peut-être pour l'instant. Ah là, t'as des arbres. Ah merde! Petit problème technique avec une petite canne à friture, donc rien de méchant. Donc on est là depuis quelle heure 6 heures à peu près. Ouais, 6 heures, 6h30. ouais, 6h, 6h30. Pour l'instant, on a pris une perche, un gros gardon et un poisson-chat. Donc pas grand-chose. Mais voilà. Donc je vais aller vous les montrer. À tout de suite. Donc on se retrouve pour vous montrer les poissons. Donc voilà un beau petit gardon et un petit poisson-chat. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire dans votre filoche? Mettez une pierre au fond pour qu'elle reste bien au fond et qu'elle remonte pas. Comme ça évite que les poissons s'en aillent. Donc on va remettre tout de suite ça à l'eau avant que les poissons meurent. Parce qu'on aimerait bien les ramener vivants comme j'ai un vivier, comme je vous ai déjà expliqué. Donc allez, on remet ça à l'eau. Je vais essayer de pas tomber dans l'eau quand même. Voilà, regardez, ça coule. Au moins les poissons ils ont plus d'eau possible. Ça coule tout doucement. Les poissons ils ont... Et toute la filoche est remplie d'eau. Donc du coup ils peuvent bien nager tranquillement. Donc dans un filet. Donc voilà. Donc on va se retrouver vers mes cannes. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez une canne à friture avec le bouchon là-bas. Allez, à tout. Ici vous avez 2 cannes à carpe. Celle-là, celle-là. On a eu un petit départ sur la noire. Comme celle-là. Donc voilà, et Carpatient63 remonte sa canne. On va voir pour relancer. Donc je vais vous filmer pendant qu'il lance. Donc, je vous ai déjà dit, c'est un petit étang. Donc il va très facilement en face. Donc voilà. Donc il démêle les 2 fils qui s'étaient emmêlés. Si vous voulez savoir pour le montage à carpe, allez voir sur sa chaîne. Il a fait des vidéos, il vous sort de la carpe en direct. Donc allez voir. Oh, mais s'il te plaît. Hein? Ah Miss. Donc voilà. Donc il est en train d'enfiler ses maïs sur son perfo.
c'est ce qu'on appelle. Qui va mettre dans la petite boucle là. Donc voilà. Après il va mettre ceci. Un stop bouillette série Diabolo. De la marque Carpo. De la marque Carpo. Donc qui s'achète dans tout magasin de pêche. Même à Carrefour je crois qu'on en trouve. Donc voilà. Non. Non, pas cela. Du road pêche. Là. Donc ouais voilà, faut aller directement dans des magasins de pêche. Mais sinon dans des grandes surfaces, des fois il y a un petit coin pêche. Vous en trouvez mais ce sera pas de cette série là. Donc voilà, il enfile son stop bouillette. Vachement pratique pour le maïs. Donc comme il vous a dit dans une ancienne vidéo Carpe 63, en été on pêche la carpe qu'au maïs nous. C'est ce qui marche le mieux. Donc voilà. Donc je vais m'enlever de derrière avant qu'il m'accroche. Attends, stop, j'ai un petit nœud. Ça sera plus ? Non. Donc voilà, il va relancer tout doucement. Juste là. Voilà. Et pourquoi tu lances pas trop loin? Parce que déjà il y a un arbre. Les carpes sont souvent sous les arbres. Ouais, comme les brochets. Et puis elles cherchent la fraîcheur. Et ça sert à rien de lancer très loin. Sinon il faut lancer vachement loin sous les arbres. Donc voilà. Donc moi j'ai essayé de pêcher au milieu de l'étang avec ma canne. Pour l'instant ça donne rien. Donc on verra par la suite. Voilà. Donc un perfo très basique. Donc voilà, on enfile sur notre fil avec les maïs. Il y a un petit clapet comme ceci que quand on enfile sur notre fil on le referme. Pour éviter qu'on se fasse chier. Tout simplement. Désolé pour le bruit, Donc, ça doit être un tracteur. T'as pas ramené de la morse dessus? Ouais. Non, j'ai oublié l'amorce. Maïs. Donc voilà, quand vous n'avez pas d'amorce, que vous êtes un peu bloqué, que vous avez une petite boîte de maïs, jetez une petite poignée de maïs sur votre petite canne à friture. Faut pas pêcher loin par contre. Ouais, faut pas bêcher bien loin. Voilà. Ça écarte un peu partout, ça fait venir le poisson. C'est ce qu'on recherche. Donc comme je vous ai dit, on va peut-être essayer de faire une pêche nocturne, mais c'est pas gagné. Donc on verra par la suite. Je ferai une vidéo pour vous dire si on en fait une, ou directement je vous ferai une vidéo quand on y sera. Donc la pêche nocturne va se dérouler soit au buisson, ou soit à l'étang de l'autoroute. On verra. L'autoroute, t'as pas le droit de pêcher la nuit ici? Ouais, mais on peut enlever les cannes la nuit. Ouais. Comme au buisson quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Si après on peut leur conseiller des étangs où on va souvent quoi. Après nous, où on va le plus souvent, c'est... Moi spécialement, j'habite à 5 km de cet étang. Donc j'y viens assez souvent. Après je vais aussi à Iloa, mais Iloa ça vaut plus rien. Ici franchement c'est super bien. Il y a un peu de tout. Iloa ça vaut plus rien parce que l'année dernière il y a eu la sécheresse et du coup ça a vidé l'étang. Et ils ont pas remis de gros poissons depuis. Pour la friture, si vous pêchez la friture, allez là-bas, c'est top. Après l'étang de l'autoroute, il est pas mal, il est super bien. Pour tout ce qui est carnassier, tout ça. Même carpe, il est plutôt pas mal. Tu te rappelles quand on a eu le gros truc au milieu de l'étang de l'autoroute? Ouais, on a vu même une belle ombre au milieu de l'étang de l'autoroute. Ouais. Donc l'étang de l'autoroute, il se trouve à Pont-Astier, dans le 63. Donc pour ceux qui regardent la vidéo qui sont pas du 63. Donc nous on fera que des vidéos dans des étangs qui sont du 63. Donc à Pont-Astier à côté d'Orléans. Et voilà, après il n'y a plus de Guillaume, donc celui-ci. Iloa pour la friture. Aubusson il est vachement bien. Ouais, pour y a tout. Il y a tout. La truite, de la perche, du centre, du brochet. Pour tous les pêcheurs. Regarde, il y a une montre. Une perche arc-en-ciel. Où ça? Devant. Non. Je vois plus. Voilà. Par là, elle était. Ici, il y a du poisson-chat aussi, alors. Ouais, il y a aussi du poisson-chat. Après, moi, je vous conseille les martailles. Mais les martailles, si vous voulez pêcher la carpe, allez-y à la noix tigrée. Parce que c'est blindé de poisson-chat. Et au maïs, dites-vous, en une journée avec mes cousins, on a fait 6,5 kg de poisson-chat.
Rien qu'à la canne à friture et à la canne à carpe, parce qu'on essayait de pêcher à la carpe, mais ça donnait rien. Ouais, et prenez sur des hameçons de les poissons-chat. Et même au leurre, on arrivait à les choper quand même. Donc dites-vous qu'ils sont affamés là-bas. On avait prévu 2 boîtes de pinky, 2 boîtes de verre, une boîte de maïs. On avait plus d'appât à la fin de la journée tellement qu'on avait pris. Donc 6 kilos de poisson-chat, ça commence à faire. voilà. Il doit y avoir dans les 200-300 poissons-chat, je pense, facile. Ah oui, mais très facile même. En sachant que ça se recouple très vite, ça. On a dans la Dore aussi des poissons-chats. Ouais, c'est vrai, il y en a dans la Dore aussi des poissons-chats. J'en ai pris 1 ou 2. Après, un autre étang où je vous conseille, c'est l'étang de la Cropte, à le zoo. Par contre, on a droit qu'au bouchon là-bas. On n'a pas le droit de se caler au fond. Et au lancer, on m'a parlé que c'était interdit. Mais j'en suis pas sûr, faudrait re-regarder le règlement. Mais j'en suis pas sûr. Donc là-bas, il y a un peu de tout, de la tanche. Pour ceux qui pêchent la grenouille, il y en a. Ouais, c'est interdit, mais tu peux les relâcher. C'est interdit quand même. Ah bon? C'est devenu interdit maintenant? Il y a un moment, hein. Ah bon? C'est du braconnage. Ah, mais j'en sais rien, moi je fais pas ça. Donc désolé si ça bouge de temps en temps, mais c'est que je filme avec mon portable. Donc voilà. Et puis voilà. Là-bas par contre il y a de la belle tanche à l'étang de la Cropte. Il y a des beaux carpos, de la belle carpe. Et puis voilà. Après je vous conseille une rivière. Donc la Dore au niveau de Dora, allez-y pas parce que ça donne rien. Mais la Dore au niveau de Thiers, Illois, tout ça, là ça peut commencer à donner. Et aussi je vous conseille l'Allier. L'Allier, il y a du saumon dedans. Et là, mon voisin il a pêché un sciure dans l'Allier, sous le pont de Jose, pour être exact. 1,86 m. 1,86 m le sciure. Donc dites-vous la taille, c'est pas mal 1,86 m. Prenez 1 mètre et mesurez 1,86 m. Et ça commence à faire. Hein. Il a mis 3 quarts d'heure combat pour le sortir. Combien de kilos? 20 kilos. 20 kilos. 1,86 m pour 20 kilos. Putain, c'est maigre. Ouais. Non mais il était vachement maigre. Parce que au buisson, il y en a, il s'en est fait prendre un de 1,73 m, 30 kilos. Ah ouais. C'est petit quand même. Au buisson, au lac de Buisson, il y en a un, il fait 2 mètres pour 80 kilos. Ouais, là ça commence à faire. Hein. Si vous voulez le prendre, allez-y gros, montez gros. J'en ai loupé un aussi hier, dans la rivière en bas de Buisson, le Salé. 70 cm environ. Voilà. À la ligne. Donc ouais, la canne à friture, c'est ça? Aussi au Buisson, il y a des carcoïs. Ouais, dans la petite rivière qui passe au buisson là-bas. Il y en a une, les oranges. Les carcoïs. 60 cm, elle vaut 3 000 €. Donc moi, à mon avis, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui l'a lâché dedans, parce que une carcoï dans un étang, c'est pas courant. Même dans une rivière. Qui c'est qui veut lâcher une carcoï là-bas? J'en sais rien, moi. Une carcoï, ça vaut 3 000 €. Ouais, pas faux. Dans l'étang de l'île aussi, il y en a une qui traîne. La moins chère, elle elle vaut à 80 €. Ça Donc, m'étonnerait qu'il voilà. lâche 80 € dans... Donc moi j'ai un petit trépied, très basique, avec 2 petites branches où je peux poser 4 cannes à peu près, et 3 pieds. Donc voilà. C'est bien pratique quand même. Hein. Ouais, très pratique. Ouais. Après, qu'est-ce qui est tip top pour la carpe, c'est le repod, mais bon. Ou les beepers. Ouais, ou les beepers comme celui-ci là-bas. Donc dès que vous avez une touche, le fil coulisse entre 2 petites mâchoires et qui fait un petit bruit. Ouais, ça fait tourner une petite roulette et c'est qui donne un bruit, donc du coup vous savez que vous avez un poisson. Donc très bon truc ça. Comme vous n'avez pas de bouchon, vous pouvez pas savoir que si vous avez une touche. Donc moi comme j'ai pas de beeper, je le vois par rapport au fil et à la canne. Donc si la canne bouge un peu et le fil se tend bien, je peux commencer à remonter et je desserre mon frein à ce moment-là. Donc si j'ai vraiment une grosse touche, bah mon fil partira. Donc voilà. Donc là je sais pas il est quelle heure, il doit être environ de 11 h midi. Il est midi 10 il est. 10. Donc voilà. Midi 10 en arrivant à 6h30. On n'a pas pris grand chose pour l'instant. Mais on espère revenir quand même avec une carpe. Enfin, pêcher une carpe. Parce qu'en sachant que nous on les relâche à chaque fois. On n'aime pas. On n'aime pas. Tiens, tu peux tenir la caméra, je vais aller retendre mon fil.
d'allumer. Donc je vais vous reprendre quand on aura une touche, ou si on repêche de la petite friture, je vous montrerai. Ou une petite touche à la friture, on verra. Donc à tout à l'heure. Ciao. Donc on vient de voir que la canne à carpation, Regarde. Tu vois bien? bouge un peu. Et ça c'est pas le vent parce qu'avec mon beeper elle bouge pas. J'avais fait un porte-canne et là elle bougeait, mais là l'autre jour ça faisait du vent, elle bougeait pas. Donc voilà. Là tout de suite regardez, elle bouge pas. Ouais. En sachant que avant que ça sonne, la canne va bouger dans tous les sens si Oui, vous avez une touche. avant que ça déroule le fil. Voilà. Et si ça, la carpe ou le poisson que vous prenez, mais avant qu'il prenne l'hameçon, qu'il sente que ça pique, qu'il s'en va, bah, c'est à ce moment-là que le fil va se dérouler en fait. Parce qu'une carpe ça met vachement longtemps parce que c'est un poisson qui prend la confiance avant tout. Ouais. Il goûte, Ouais, c'est vrai, il tourne autour et tout. Ça prend vachement longtemps, ça peut prendre jusqu'à 2-3 heures des fois. Mais là, elle a dû commencer à tourner autour et elle commence à goûter. Ouais, ou alors Si c'est une carpe. elle a bougé le fil sans le vouloir. Parce que ça peut être un poisson-chat ou... Oui, si c'est une carpe, oui. Ou même un sciure. Hein. Ouais, même un poisson-chat, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il bouge la canne comme ça. Ou un sciure. Hein. Ouais, peut-être un sciure. Enfin, mon sciure au maïs. Si, c'est possible. Je n'y en ai plus rien dans la bière. Au maïs. Donc, voilà. Toujours rien au bouchon. Donc, toujours la même friture que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la vidéo va être un peu longue. Un peu beaucoup, une demi-heure, une heure. Ouais, une demi-heure, une heure, parce que voilà, on vous avait promis qu'on allait faire une vidéo. À chaque fois en commentaire, Carpation, il me mettait toujours rendez-vous à l'auto demain, mais à chaque fois que je pouvais pas. Donc on a enfin pu se retrouver à un état. Donc voilà, on en profite pour faire une bonne vidéo. Et j'espère qu'on sortira du poisson sur la vidéo. Donc voilà. De temps en temps, j'irai revoir à la filoche là-bas s'ils n'ont pas sorti d'autres poissons là-bas. Enfin, je pense pas. Enfin bon. Donc qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? C'est plutôt la carpe. Ou qu'est-ce qui mordra au lancer quoi. Donc on a 4 lancers je crois, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lancers. 1 au bouchon et 3 écarts. Et 4 écarts. On a 5 lancers, donc comme il vient de dire, 4 à carpe et 1 au bouchon. Et 1, 2, 3, 5. 5 cannes. 4 ou 5. 4. Ouais, 4 cannes à la friture. Donc une canne très basique, hein, comme ça. Donc une petite touche. Ça doit être une perche arc-en-ciel. Ou... Une petite touche à la friture. Donc attendez bien qu'il coule pour ferrer. Donc plus c'est long, plus il y aura de la force quand vous ferrez. Donc là c'est une canne de 5 mètres. Pour ça il faut vraiment pas faire effort. Faut vraiment... Et notre but nous c'est pas d'abîmer le poisson. Donc ça peut prendre très longtemps aussi quand ça goûte. Donc j'espère que ça prendra pas non plus des heures et des heures. Enfin peut-être pas à ce point à la friture. Loupé. On l'a manqué. Mais c'était bien un petit poisson crème. Une petite friture. Plus de verre tu vois. Donc plus de verre du tout. Je sais même pas si on en a encore donc donc voilà. Mais c'est au maïs hein. On va essayer peut-être au maïs, voir ce que ça donne au maïs. Non on a plus de verre. Donc bouchon très basique. Ah si. C'est un bouchon de combien? C'est un bouchon de 4 grammes je crois. Ouais, 4 grammes. Donc bouchon très basique. Comme j'avais fait ma toute dernière vidéo sur la friture. Donc encore une fois, prenez la longueur de votre canne, mais laissez toujours 1 mètre ou 2 et pour mettre votre hameçon derrière. 1 mètre, 30 cm ça suffit. Ouais, ou 30 cm, ouais. 30 cm ça suffit, mais bon. Donc on va mettre un petit maïs, voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne. Non.
Là, derrière, ils font un peu les cons, ils disent que ça parte, mais c'est pas vrai. Non. Donc écoutez pas qu'est-ce qu'ils disent derrière, parce que... Voilà. C'est pas vraiment des pêcheurs. Non, c'est juste de l'amusement pour eux. Ouais, voilà, des touristes. Donc on essaiera... Donc voilà. Bon, là-bas, ils ont pris un petit poisson-chat ou un gros, j'en sais rien. Oh, c'est un petit. Je vais aller voir. Ils ont pris un petit poisson-chat à la carpe. Donc à la bouillette, lui, il pêche. T'as pris quoi, Jojo? Je suis en vidéo. Ouais. Wesh les gars. Il est où? Détaché à la branche. Casse, c'est bon. Il est pareil. T'as ramené une branche avec? Non. C'est que t'as pris les roseaux Ouais. sur le côté? Ouais. Vas-y, passe. Donc voilà, un beau poisson-chat. Ouais, mais c'est pris sur le côté ce con. Donc beaucoup de chance. Lâche. Beaucoup de chance, il s'est pris sur le côté. Non, Non, c'est même que pas. c'est ressorti. Ouais, c'est qu'il a voulu Ouais, il bouffer. s'est ressorti que sur le côté. Attends, on va- Donc tu pêches on à va quoi toi découvrir. déjà? Au maïs. Donc voilà, les poissons-chats, ça m'aura n'importe quoi. Même à la bouillette, on arrivait à en Carrément, prendre. ça l'a déchiré. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'il a un départ à la carpe, j'arrive. Y'a quoi? La canne à carpe patience bouge à fond. T'as bien sûr quand j'arrive ça bouge plus. Voilà. Donc là-bas ils ont pris un poisson-chat comme ça à peu près. Bon, c'est À peine 10 cm même pas. En sachant que les poissons-chats vous avez pas le droit de les relâcher ni les perches arc-en-ciel. Donc c'est dans un fossé ou sur barbecue sur place. Ouais, comme vous pouvez voir on a un petit barbecue là-bas. Un petit barbecue. Donc comme on y reste la journée, à midi on mange barbecue. Ouais, c'est ce que je te dis, bien sûr quand j'arrive ça arrête de bouger. Ça repart. Hein. Et je pense que je vais repartir, ça va peut-être rebouger. Si j'arrive en courant que j'ai mal au genou, impeccable. On va se reposer, c'est pas encore parti. Ouais, Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut mettre ouais ça peut mettre... 1 heure, comme 5 minutes, comme 30 secondes, comme... On sait jamais quand ça va partir une canne à carpe. Ça dépend des carpes, ça dépend Comme de tout la à l'heure, race, ça dépend de tout. votre appât, ça dépend de tout. Ça dépend mais vraiment de tout. Donc tout à l'heure cette canne, ma canne, celle-là, la orange, pas la canne à friture mais mon moulinet elle était là-bas. Et du coup là-bas j'ai eu une petite touche à peine qu'on est arrivé. Je l'ai mis à l'eau, j'ai eu une petite touche mais bon, on a dit qu'on va mettre les deux cannes à carpe ensemble. Donc voilà. Donc on est à l'étang de Puy de Guillaume, mais on a l'étang pour 5. Donc qu'est-ce qui est plutôt pas mal. 6. Ah ouais, il y a un petit pêcheur là-bas, mais bon, voilà. Mais je crois bien qu'il pêche la friture là-bas, donc c'est pas lui qui va nous gêner. Donc c'est plutôt pas mal, un étang pour 6. T'es en train de filmer là? Hein? T'es en train de filmer? Ouais. Par contre la vidéo va être vachement longue. Ouais, mais on leur avait promis, donc... Je pense qu'elle va durer entre une heure, voire même 1 h 30. Ouais, peut-être. Ah ouais, peut-être bien même 2 heures. Parce que si La j'ai encore pêche, la pêche, c'est la patience qui joue surtout. Si vous n'êtes pas patient, pêchez même C'est pas. même pas la peine de pêcher, hein. Même la friture. C'est pas la peine. La friture, c'est ce qui peut même le mettre le plus longtemps. Ouais, tant que la morceau c'est fait. Regarde ma canne, regarde. Tu la vois? Regardez, elle bouge. Il y a du vent, tu vois, mais quand il y a du vent, elle bouge pas tant que ça. Regarde la tienne, elle bouge pas, la canne à friture elle bouge pas. Donc désolé pour parce que c'est un peu flou, mais je dois avoir un truc sur mon appareil. Un peu de terre ou un truc comme ça. Donc si j'ai assez de batterie, comme on disait tout à l'heure, ça va être une vidéo vachement longue. Enfin après j'ai emmené ma batterie externe. On va chercher à fond. J'ai chargé toute la nuit.
Faudrait que j'en achète une grosse. C'est une grosse, moi. Je peux brancher 2 portables à la fois. Ah ouais? Donc voilà. On vous retrouve dès qu'on a une petite touche. Allez, à tout à l'heure. Oui, une grosse. Ouais, ou une grosse. Ça dépend. Bon, la canne à Quentin a encore bougé, mais pas eu le temps de mettre la vidéo en route au même moment. Ah ouais, c'est... Ouais, bref. Voilà. Donc, c'est ça, c'est encore une carpe qui a goûté le maïs ou autre chose. On sait pas encore. Bon, des grosses touches comme ça m'étonnerait que ce soit un poisson chat. On sait jamais. Bon. Donc, voilà. Donc là-bas, ils font un peu de friture, j'ai l'impression, mais c'est pas ce qu'on recherche, nous. Ils sont en train de faire cuire aussi, je crois. Je sais pas s'ils font cuire, mais Ils en font tout cas, cuire les poissons. non, on passe pas quand même. De tout. On relâche tout. Ouais, mais à la fin, on en relâche tout. Ouais, à la fin, on relâche tout. Non, mais les poissons qu'on a amenés pour manger midi, tu sais, les poissons surgelés. Là. Ah, la petite friture là, Les oui, poissons ouais. machin, là. Ouais, parce que ouais. Par contre, on a oublié de prendre la grille, donc du coup, on va se faire chier. Ouais, mais vous avez bien amené une poêle. Hein? Vous avez bien amené une poêle. Ouais, peut-être. On va peut-être bien regarder ça. C'est des verrons, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Dis-leur, c'est la friture qu'on achète surgelée. Ouais, c'est. Vous les achetez en gros sac là dans les congèles au magasin là. On a dit on a la pêche, bah on va manger du poisson. Ouais. Ça il en faut. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais la canne à carpe de mon cousin qui est juste derrière l'arbre là, juste derrière cet arbre, et le fil est bien tendu. Donc il a pas de beeper non plus, mais apparemment il l'a même pas regardé. C'est celle de ton frère. Ouais, c'est celle de mon frère en plus, et apparemment il regarde pas. Donc si ça part, on ira peut-être lui dire. En plus, vous êtes petite croisée. Non. Hmm. Non, je suis là moi. Où t'es Regarde allé? là comment ça bouge. C'est des carpes ça. Moi je suis juste Je là la moi. vois en plus. C'est vrai? Ah non, c'est des poissons chat. Je sais pas, on dirait que c'est comme ça. Ouais, mais c'est peut-être un nuage. Là, il y a quelque chose qui vient de sauter, enfin remonter à la Regarde ma surface pour. Voilà, elle bouge là. Donc là, il y a quelque chose qui vient de sauter là-bas. Tu vois, c'est une carpe, je t'avais dit. Où il y a les remous. Donc ouais, je pense que c'est une carpe, Quentin. Carpation. Aussi, quand on prend une carpe, moi je la mets dans la filoche pour le temps qu'elle reprend ses esprits. Et ensuite, ça va mieux pour la relâcher, ça met moins longtemps. On a juste à la poser dans l'eau, elle s'en va direct. À part si c'est vachement gros parce qu'ils ont qu'une filoche à friture. Hein. Oui, après, si c'est une grosse, on la relâche direct. On prend une petite photo et on relâche. Ça sert à rien d'aller. Oui, aussi, ici, c'est interdit la cuillère et au leurre. Ouais, donc si vous pêchez au carnassier, au leurre et à la cuillère, vous n'avez pas le droit. Pêcher au carnassier au vif, ça marche super bien. Il y a du cendre aussi qui mord au vif. Donc voilà. Le petit bouchon à carpation. Ça c'est pas ma canne, mais je pense que je vais aller chercher ma canne à friture. Ouais, mais là, ça va être serré, gars. On va voir. On va voir, peut-être pas, on va voir. Tu relances? Donc lancer une canne à friture, c'est pas du tout comme un lancer normal. Un lancer comme celui-là, là. Il faut vraiment prendre son temps pour éviter d'accrocher quelque chose. Donc, voilà. Bon, on se retrouve après s'il y a une touche, une petite touche, voire même une grosse touche, c'est ce qu'on espère. Donc allez, à tout à l'heure. Le fil de mon frère il bouge vachement et tout. Donc il est vachement tendu, il va essayer de ramener, voir s'il y a quelque chose de beau. Donc un peu d'espérance et je pense qu'il y aura quelque chose, on verra voir. Mais moi j'y crois pas trop franchement. Donc il va aller le remonter. Donc, vous allez le voir au moment qu'il remonte parce que à mon avis vous voyez pas trop le fil. Non, il a dû mettre des guides lignes. Merde, regardez. Tu vois, je te l'avais dit quand c'était pas creusé. Et la main, c'est une part. Là-bas, mon cousin il l'a lancé un peu comme une merde, on va dire. Voilà, il le ramène tout doucement. Il a rien.
Bien dommage, mais bon. T'as toujours du maïs? Ah, par contre, il a plus d'appât, il vient de nous dire. Donc, c'est sûrement une carpe ou un autre poisson qui l'a pris. Je pense plutôt à un poisson-chat. Mais bon. Allez, Une écrevisse. on se remet. Ouais, ou une écrevisse, on sait pas. Non, peut-être pas à cette profondeur. Peut-être pas à cette profondeur au milieu de l'étang. Si. Elles sont partout. Bon, je vous remets dès qu'on a une touche. Donc une petite couleuvre, j'espère pas que ça va mordre parce que là on va être dans la merde. Regardez là. Ah, va peut-être venir par là-bas. Ouais. Regardez. J'espère pas que ça va mordre à la canne à friture à carpation parce que on va être dans la merde là. Parce que je sais pas du tout comment ça se décroche pour éviter que ça nous morde. Attends, il va faire fuir. Ouais, parce que je sais pas toi mais moi j'aime pas bien ça. Donc... Ça nage bien cette merde là. Ouais, franchement ça nage super bien. C'est beau mais j'aime pas les avoir. Donc voilà, on savait même pas qu'il y avait des serpents ici. Bon, on va casser une croûte et après on revient. On va casser la croûte et on revient. Allez, ciao.